Écoute, Melon, tu as un rêve. Ouais. Ton rêve, c'est quoi? Je rêvais de devenir moto-taxi, mon frère. La moto, Ok. c'est 250 000. Danga, tu as un rêve. J'en ai plus. Tu n'en as plus comment? Mais je n'ai plus de rêve, non. Ah, tu devais changer mon rêve. Non, Ok. moi, je ne savais pas les rêves On ici. peut. Attends, Je calmez-vous. veux 1 million d'abonnés sur la chaîne, voilà. Ok. Pour les 5 prochaines années. C'est quoi ton rêve? Ouais, je veux aussi les abonnés. Tu veux les abonner aussi. Pourquoi vous avez les mêmes rêves? Parce que je n'ai pas d'inspiration. Bref, en tout cas, de nos jours, le combat Kamit, le combat pour la restauration de l'histoire, de la véritable valeur de l'Afrique, prend de plus en plus d'ampleur avec les gens qui, de part et d'autre, sont de plus en plus renseignés avec des vidéos comme les nôtres, des vidéos d'autres personnes comme des Dombi Fakoli, des Amamazama, des Mobali Makassi, etc. etc. Et chacun a envie d'apporter sa pierre à l'édifice, évidemment, parce que c'est très gratifiant de se dire que il y a quelques années, l'Afrique, c'était pas trop ça, mais grâce à quelque chose que j'ai pu apporter, aujourd'hui, l'Afrique, c'est quand même quelque chose. Mais dans ce grand bain-là, dans cette grande mer d'eau-là, il y a des gens qui estiment que... comment est-ce que je peux dire ça? Il y a des gens qui estiment que les efforts que l'on doit apporter doivent être grandissimes, gigantesques, parce que face à la tâche, face aux objectifs à accomplir, évidemment, on se dit qu'il faut beaucoup, il faut énormément. Il y a plusieurs siècles de domination et d'esclavage à casser. Donc, ces gens-là pensent que les efforts doivent être grands. Il faut de grandes universités, il faut une grande révolution, il faut un grand retour aux sources, tout ça, tout ça. Mais ces gens-là ont tendance à penser que ceux qui, de leur côté, ont tendance à vouloir apporter une contribution un peu plus modeste, ne sont pas, je ne sais pas si je vais dire, ne sont pas indispensables ou Ils ne sont pas valorisés. ne sont pas, non, Importants. ne sont pas importants, voilà, ne sont pas importants. Et cette vidéo tient à rétablir un certain équilibre entre cette façon de voir là et comment est-ce qu'on devrait voir la chose. Donc, par exemple, d'un côté, vous pouvez avoir un jeune homme qui lui estime que l'on doit atteindre l'autosuffisance alimentaire. Donc, lui, son but, son rêve, c'est d'avoir plusieurs hectares de plantation, que ce soit de plantains, de manioc, de haricots, de maïs, donc tout ce qu'on pourrait consommer ici en Afrique et ne plus avoir à importer. Alors que de l'autre côté, on pourrait avoir quelqu'un qui lui pense que ça devrait passer par l'éducation, mais à son niveau, il se dit qu'il n'a pas vraiment les moyens, donc il peut juste être enseignant. Il peut juste être enseignant et dans les 2-3 classes dans lesquelles il va enseigner, en dehors du système, non, pas en dehors du système, en dehors du programme qui lui sera imposé par le gouvernement, il pourra glisser 2-3 petites leçons pour aider les enfants à s'autodéterminer en tant qu'Africains d'aujourd'hui et en tant qu'Africains de demain. Voilà, dans ce cas de figure-ci, celui qui veut faire une énorme plantation, il peut trouver que l'action de l'enseignant est dérisoire. Parce qu'il se dit, oui, tu vas impacter 2-3 personnes. Parmi les élèves, certains seront turbulents. Peut-être un élève, peut-être 2 élèves vont t'écouter. C'est pas assez. C'est pas assez, vous voyez. Alors que moi, avec mes hectares de plantains, je peux nourrir des millions de personnes. Je peux nourrir, je sais pas, je peux nourrir 3 grandes villes dans tel pays. Je peux nourrir plusieurs villages dans tel pays. Donc moi, je peux participer à ce que les gens n'aient plus faim. Donc ils auront le temps, ils auront l'opportunité de penser à, des choses plus importantes en fait. Penser à des choses plus importantes. Ils ne seront plus là. Qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que je vais manger demain? Alors que toi de ton côté, tu vas impacter 1-2 personnes et après, sans moi qui fait en sorte que ces personnes-là n'aient plus faim, je sais pas, ton action n'aura servi à rien. Ton action n'aura servi à rien.
ce qu'on doit savoir, c'est important de rêver. C'est très important de rêver. C'est très important de vouloir accomplir de grandes choses pour aider la communauté, pour aider le pays, pour aider le continent, pour aider la terre-mère, l'Afrique. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut minimiser ceux qui souhaitent apporter une contribution modeste. Je ne parle pas de ceux qui ne peuvent pas apporter une grande contribution, mais qui font peu. Je parle de ceux qui souhaitent réellement apporter une contribution modeste, tout comme ceux qui n'aspirent pas à une grande aisance financière et matérielle, qui souhaitent vivre une vie tranquille et modeste. Il y a par exemple une jeune femme sur TikTok qui, elle cuisine, elle fait des repas et ensuite elle partage aux gens. Mais quand vous allez dans les commentaires, les gens sont là en mode, c'est pas ça qui va aider l'Afrique, il faut plutôt essayer d'ouvrir un restaurant, d'ouvrir une chaîne de restaurants, tout ça, tout ça. Ou même pour reprendre le parallèle de la plantation, toi qui as ta gigantesque plantation, tous tes hectares de terrain où tu cultives différents trucs, il peut y avoir ton voisin là qui a son petit champ derrière sa case au village. Quand il fait la récolte, il partage aux vieux du quartier pour les aider parce qu'eux n'ont plus la force d'aller au champ et peut-être les jeunes sont allés en ville. Mais est-ce que pour autant ce qu'il fait doit être minimisé parce qu'il fait moins que toi? Je ne pense pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde ne peut pas être un Cher Anta Diop. Tout le monde ne peut pas être un Kalala Omotunde. Tout le monde ne peut pas être une Ama Mazama, un Dombi Fakoli, un Mobali Makassi. Tout le monde ne peut pas être un Pensé Kamit. C'est vrai. Mais il faudrait comprendre que, en gros, il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout. Oui, ceux qui ont construit les pyramides, ceux qui ont globalement construit, ceux qui ont dessiné les plans des grands monuments à travers l'histoire, c'est principalement leurs noms qui ont été retenus. Mais sur les chantiers, il y avait des ouvriers. Et ces ouvriers-là ne voulaient pas forcément accomplir d'extraordinaires choses ou être retenus dans l'histoire. Sauf qu'ils ont participé à créer de grandes choses. Et par exemple, les ouvriers sur les chantiers des pyramides, ce n'étaient pas de grands architectes, ce n'étaient pas de grands ingénieurs, mais à leur niveau, ils ont fait leur travail. Ils ont été payés, ils se sont appliqués et on voit les résultats aujourd'hui. Et on voit encore les résultats aujourd'hui. Donc, se dire qu'un enseignant, parce qu'il n'a impacté que un ou deux parmi peut-être la centaine d'élèves ou peut-être les dizaines d'élèves qu'il côtoie au quotidien, parce qu'il n'en a impacté qu'un ou deux, c'est minimisable, c'est négligeable. Ce n'est pas une très bonne approche de la chose. Se dire que quelqu'un qui fait son petit champ derrière sa case, parce qu'il ne nourrit parce qu'il n'aide que 5 à 10 personnes dans son quartier, par rapport à quelqu'un qui a une gigantesque plantation, qui nourrit toute une ville littéralement, c'est négligeable. Ce n'est pas une bonne approche. Ce n'est pas une bonne approche. Se dire que parce que quelqu'un n'a pas eu le même impact qu'un Malcolm X, qu'un Julius Nyerere, qu'un Thomas Sankara, qu'un Jomo Kenyatta, juste parce qu'il n'a pas eu, je dirais, leur chance, parce qu'il n'a pas eu leur médiatisation, parce qu'il n'a pas eu leurs moyens, ce n'est pas, parce qu'il n'a pas eu leur mental, leur leadership, ce n'est pas une bonne approche. Parce que ces gens-là, ils ont été portés par des gens qui étaient moins qu'eux, entre guillemets. Ils ont été portés par plusieurs gens qui les ont fait, en gros, qui les ont fait. Ils ont été portés par des dizaines, par des centaines, par des milliers de personnes qui les ont soutenus et qui ont contribué à faire d'eux ce qu'ils sont. Et d'ailleurs, on explique dans la vidéo sur pourquoi il ne faut pas prononcer les noms des ancêtres, qu'ils ne sont pas arrivés là où ils sont arrivés par eux-mêmes, mais par tous ceux qui les ont soutenus au fil de leur combat. Et c'est exactement ce qui est illustré dans ce cas-ci. Ils n'y sont pas arrivés tout seuls, il y a des gens qui les ont soutenus. Donc il ne faut pas minimiser les ouvriers au profit seul de l'architecte. L'architecte, oui, il a dessiné les plans,
il a dirigé les gens, le contremaître a dirigé les gens, mais c'est les ouvriers qui ont fait le gros du travail. Donc en gros, ce n'est pas parce que vous avez d'énormes ambitions, ce n'est pas parce que vous avez un très grand rêve qu'il faut minimiser ou marginaliser ou même se moquer de ceux qui rêvent plus petits. Parce qu'on n'a pas besoin de rêver grand pour accomplir de grandes choses. Il faut en permanence supporter toutes les actions, absolument toutes les actions qui vont dans le sens de relever l'Afrique. Et en parlant d'actions, il y a par exemple la Noah Academy que l'on vous a présentée dans précédentes vidéos. La Noah Academy est une école ici au Cameroun, dans la ville de Mbalmayo, qui souhaite à travers son système éducatif enseigner la véritable histoire de l'Afrique à ses apprenants et globalement les préparer à être les leaders de demain à travers plusieurs filières d'enseignement pratique, que ce soit l'agriculture, l'élevage, l'entrepreneuriat, la programmation et autres. Et en ce moment, il y a une phase d'investissement qui vise globalement à rénover l'école et à la doter d'infrastructures qui permettront d'enseigner toutes ces filières-là. Donc, il y a 8000 parts disponibles et chaque part coûte 100 francs suisses. 100 francs suisses, ça vaut environ 101-102 euros par là et 68 000 francs CFA par là. 40% des bénéfices de l'école seront reversés aux investisseurs sur une période de 10 années. Donc, on vous laisse le numéro des promoteurs de l'établissement, là à l'écran et en description, il y aura le lien direct vers le WhatsApp. Vous pourrez leur poser des questions pour avoir de plus amples informations. Donc, pour conclure la vidéo, globalement, aucune action n'est à minimiser. Aucune action n'est à minimiser. Comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Ça n'a aucun. Je sais. Non, ça- Non, j'ai cherché un autre proverbe, mais ce proverbe-ci qui est venu dans ma tête. Mais ça va, non? Chacun apporte sa pierre. Attends, attends, Voilà. ça sonne. C'est ça que je cherchais, c'est le proverbe que je cherchais. Petit à petit là, frère. L'oiseau fait son nid. Non, ce n'est pas, tu vois, tu n'as pas dit à la vidéo. Oui, c'est le proverbe que je cherchais, mais c'est petit à petit l'oiseau fait son nid qui est venu en tête. C'est quel chanteur? Donc, globalement, aucune action n'est à minimiser si on souhaite un véritable retour de l'Afrique à ses valeurs ancestrales, à ses valeurs propres. Comme on dit, chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et en passant empereur doré, tu vois, je te ressemble maintenant. Je te Il ne t'a ressemble. pas vu comme lui. C'est pas pour lui que tu faisais la vidéo là, c'était pour les gens. D'accord.